Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder le journal de la rédaction de la première chaîne de télévision. Nous sommes ensemble pour un peu plus de 45 minutes d'information. Sous la haute présidence de son Excellence El Hadj Omar Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres tient ses assises demain, jeudi 4 décembre 2008, à 10h30 dans la salle habituelle du Palais de la Présidence de la République. À cet effet, tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion. Première réunion de la Commission nationale pour la sécurité alimentaire et le développement agricole. C'était au Palais de la Présidence de la République. Aujourd'hui, autour donc du chef de l'État, les membres de la dite commission ont fait l'état des lieux de l'insécurité alimentaire dans notre pays. Reportage Guy-Roger Lendira, Lambert Pori, Maïté Ombango de la presse présidentielle. Première réunion de la Commission nationale pour la sécurité alimentaire et le développement agricole. Au cours de celle-ci, le ministre de l'Agriculture, Paul Biya-Ogemba, a présenté au président de la République, chef de l'État Omar Bongo Ondimba, et aux membres de la Commission nationale pour la sécurité alimentaire et le développement agricole l'état de l'insécurité alimentaire au Gabon. Il ressort de cette première rencontre de la Commission, et selon le diagnostic dressé par le ministre Biya-Ogemba, que la situation globale de l'insécurité alimentaire au Gabon est grave. 85% à 90% des besoins alimentaires nationaux sont importés et représentent plus de 250 milliards de francs CFA de sortie de devises pour l'année 2008. Cette situation est due à plusieurs facteurs, notamment les niveaux bas de production agricole, l'exode rural, le vieillissement de la population rurale, le mauvais état des infrastructures routières, l'insuffisance d'encadrement des producteurs, mais aussi l'absence de financement adapté pour engager la révolution agricole. Pour le ministre de l'Agriculture, Paul Biya-Ogemba, cette situation d'insécurité alimentaire au Gabon est due aussi à la mauvaise vision accordée au développement rural. Au cours de la réunion, les échanges présidés par le chef de l'État ont donné l'occasion aux participants de voir dans quel sens et quels seront les moyens et stratégies à mettre en place pour booster le secteur agricole gabonais. Sous la présidence du chef de l'État, la Commission a fait l'état des lieux de l'insécurité alimentaire au Gabon, voir ce que nous importons, ce que nous consommons et les déficits. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Commission a examiné en première lecture un programme d'urgence pour assurer la sécurité alimentaire au Gabon. Vous savez qu'aujourd'hui, nous importons pratiquement 85 à 90% de ce que nous consommons. Et dans ces 85 à 90%, il y a des produits qui peuvent être produits au Gabon. Il y a des choses qu'on peut trouver au Gabon, qu'on peut cultiver et avoir en quantité, en qualité les mêmes produits. Le fait qu'il y ait beaucoup d'importations, en plus que ça fait sortir de l'argent du Gabon pour acheter ailleurs. Nous dépensons aux alentours de 250 milliards pour manger. En plus de cela, il y a aussi le fait que ça nous fragilise. Ça peut nous fragiliser parce que, naturellement, et comme l'a relevé le chef de l'État, il n'est pas indiqué comme ça de dépendre de l'extérieur pour ce qu'on mange. Le chef de l'État, qui s'est personnellement impliqué à cette première réunion de la Commission nationale pour la sécurité alimentaire et le développement agricole au Gabon, a donné les grandes orientations pour remédier à la situation actuelle. Il faut ajouter qu'au cours de la rencontre, le ministre gabonais de l'Agriculture, Paul Biya-Ogemba, a présenté le programme national d'investissement à moyen terme pour les années à venir dans notre pays. Un plan qui veut renverser les tendances actuelles, nous dit Guy-Roger Lendira de la presse présidentielle. Les objectifs du programme national d'investissement à moyen terme pour la période 2009-2013, définis par la politique de développement agricole durable récemment adoptée au Parlement gabonais,
et des orientations données par le président de la République, chef de l'État, au ministre en charge de l'agriculture, ont pour mission d'amener le Gabon à réduire ses importations d'au moins 5% pour les produits concernés par le programme et de développer également les zones rurales en créant des emplois locaux pour les populations. La volonté première du ministère de l'Agriculture est d'inverser les tendances actuelles de la dépendance alimentaire du pays et de permettre une contribution à la diversification de l'économie nationale et à la lutte contre la pauvreté. Un plan d'urgence pour réduire au moins de 5% par an un certain nombre de produits de première consommation, de première nécessité. Le cas du manioc, le cas de la banane plantain, le cas du riz, les cultures maraîchères, c'est-à-dire le chou, les tomates, etc. Mais aussi des produits carnés tels que la volaille, la viande de porc, les lapins et les petits ruminants. Voilà ces 5 produits qui sont très largement importés, qui peuvent être produits au Gabon. Et si, comme l'a indiqué le chef de l'État, nous nous organisons de manière conséquente à partir de maintenant, nous sommes persuadés que, malgré les difficultés, parce qu'il y en aura forcément, nous pourrons atteindre cet objectif de réduction de 5% au moins des importations par rapport à ces produits. Nous avons obligation maintenant de nous améliorer et surtout d'être performants. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde de compétition. Le Gabon n'est pas seul, ni en Afrique, ni dans le monde. Donc si on n'est pas performant, naturellement, on va avoir des difficultés. Moi, je pense qu'on va tirer suffisamment de leçons. Nous avons bien sûr identifié les travers, les mauvais projets, les surdimensionnements, la mauvaise gestion, le personnel pas souvent qualifié, les choix pas toujours opportuns. Mais le chef de l'État a donné de nouvelles orientations qui doivent maintenant tenir compte des critères de performance, de compétitivité et de compétence. À noter que la commission ad hoc interministérielle sur cette question devrait se retrouver lundi prochain autour du Premier ministre chef du gouvernement pour peaufiner certains éléments du programme national d'investissement à moyen terme 2009-2013 et rendre ensuite les conclusions au chef de l'État. Le chef de l'État qui vient de promulguer la loi portant politique de développement agricole durable et le code d'investissement agricole. Tête à tête cet après-midi au ministère de la Communication entre Laure Olga Ngonjou et Édouard Roger Okula. L'ambassadeur du Congo-Brazzaville dans notre pays est allé donc entretenir le ministre de la Communication de l'excellence des relations qui lient donc le Gabon au Congo-Brazzaville, mais également le diplomate congolais s'est insurgé contre les propos diffamatoires relayés par un organe de presse français contre les présidents Omar Bongo Ondimba, Denis Sassou Nguesso du Congo et Théodoro Obiangema Bazogo de la Guinée équatoriale. Nous l'écoutons au micro de Marie-Jo Moussavou et Serge Ndiagui Mabila. Présenter mes félicitations au nouveau ministre de la Communication, puisque depuis sa nomination, nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer. Nous avons essayé d'aborder aussi quelques problèmes de coopération bilatérale entre les deux pays, et je pense que je me rapprocherai de mon ministre pour rendre compte du contenu de ce que nous avons traité à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une question qui est plus ou moins d'actualité. La plainte qui a été posée en France contre le président Sassou Nguesso, le président Omar Bongo Ondimba et celui de la Guinée. Et quel est votre point de vue en ce qui concerne la question? Il y a à travers le monde des gens qui s'érigent en censeurs. Et ils sont en cela soutenus par certains concitoyens qui pourtant se sont éloignés du pays depuis longtemps, de nos pays respectifs, et qui aident à l'organisation de ce genre de tapage médiatique. Bon, avec Madame le ministre, nous avons abordé la question et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux ministres vont se concerter pour voir quelle action mener face à ce tapage médiatique.
je pense qu'ils n'ont pas de leçons à nous donner. Et ce sont des problèmes. Si un problème se pose, c'est un problème qui nous concerne. On ne voit pas comment un problème gabonais, un problème congolais, un problème équato-guinéen doit être traité sur la place de Paris. Et ces mêmes pays où cette place se mène, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à dire sur ces pays, parce qu'ils sont des grands pays. Et il y a d'autres pays qui ont des responsables au haut niveau, qui ont acquis aussi des biens dans ces pays. Mais on n'en parle jamais. On ne peut pas comprendre que les tribunaux des pays souverains veuillent juger des chefs d'État d'autres pays souverains. C'est une question de principe. À partir du moment où on a des tribunaux à compétence étendue dans les pays, dans certains pays, bon, il va falloir qu'un jour aussi les Africains établissent des tribunaux à compétence étendue pour juger tous les génocidaires, tous les Européens qui fomentent des guerres en Afrique. Parce que les foyers de tension qu'il y a partout en Afrique, qui les alimente? Si on arrête les animateurs, mais qui produit les armes? Qui vend les armes à ces chefs de guérilla? C'est bien ces pays occidentaux. Ça ne vient pas, c'est pas chez nous ici, ça ne vient pas d'Afrique. Bon, il faudra qu'un jour, les Africains aussi établissent des tribunaux à compétence étendue pour juger ceux qui vendent les armes pour tuer les Africains. Averser à ce dossier la politique étrangère et l'intégration sociale des communautés amies du Gabon, notre pays qui enregistre des arrivées et des départs d'expatriés fait l'objet d'accusations donc de la part des médias français, RFI notamment, auteur donc de propos diffamatoires en direction de la politique nationale gabonaise. Une situation qui suscite des réactions, notamment celle de notre rédaction, par l'entremise de notre consoeur Isabelle Marie-Thérèse Blanche-Bécalé. L'unité africaine appelle de tous ses voeux l'interculturalité entre les peuples pour bâtir une Afrique capable de mettre ensemble et d'instruire les acteurs d'un développement qui tient compte des espaces et des frontières géographiques. Tel un code de bonne conduite inspiré par les chefs d'État africains, la volonté manifeste d'unifier est inscrite en lettres capitales dans les politiques des gouvernements. La tradition africaine, celle de l'oralité, a fortement influencé le Gabon, réputé leader au regard de la philosophie de son président, Adjomar Bongo Ondimba. L'ère de la complémentarité a sonné pour africaniser un continent riche du potentiel de sa ressource. Des hommes et des femmes qui fondent la société africaine, mus par un même idéal, celui de la libre circulation des biens et des personnes, comme l'indique ou du moins l'autorise la législation en matière d'immigration. Au nombre des Gabonais d'adoption, les frères burkinabés, ici l'un d'eux, leader de la communauté, capable de révéler la légendaire hospitalité gabonaise. Aujourd'hui, on peut estimer les Burkinabés vivant au Gabon à 14 000. 14 000. Mais officieusement, on peut atteindre les 20 000. L'intégration, je dirais que les Burkinabés se sentent à l'aise ici au Gabon. Il n'y a pas de souci. Nous n'avons pas de problème d'intégration en tant que tel. Pour preuve, beaucoup de nos compatriotes vivent avec des femmes gabonaises et puis travaillent avec des Gabonais. Là, les premiers qui sont arrivés avec des comportements vraiment dignes de cela, des comportements d'hommes intègres. Malheureusement, depuis un certain moment, nous avons constaté qu'il y a certaines personnes qui se comportent vraiment très mal, qui ne se comportent pas en homme intègre, qui se laissent aller dans les histoires de détournement, de vol. Ça n'honore pas notre pays. Du coup, nous sommes en ce moment en train de faire de la sensibilisation pour pouvoir vraiment vivre en parfaite symbiose avec la population gabonaise. Parce que le seuil de tolérance, largement dépassé, peut entraîner une cohabitation imparfaite, les services compétents régularisent, tenant compte de l'invitation d'Omar Bongo Ondimba qui dicte « Lorsqu'un étranger vous apporte sa force de travail, apportez-lui votre amitié en retour ». Fin de citation. Je suis arrivé au Gabon étant très jeune, j'ai commencé à travailler dans une société de la place et puis ensuite j'ai monté cette entreprise
Je me suis marié, bon, et puis je me suis intégré. Les Burkinabés au Gabon sont très bien appréciés et très bien intégrés. Il n'y a pas de nuages. Je suis au Gabon, ça fait 30 ans. Notre rôle, c'est pour essayer de sensibiliser les Burkinabés. Il n'a qu'à bien suivre leur religion, il n'a qu'à bien suivre le loi de Gabon. Il n'a qu'à rester bien avec les habitants de ce pays. C'est le problème. Nuit et jour, nous conseillons les dames, les femmes et les hommes de suivre la loi de Dieu et ceux dirigeants là aussi de ce pays-là. Les témoignages sont légion et le regard de la communauté internationale devrait se tourner vers la représentativité des hommes et des femmes, acteurs au quotidien et ambassadeurs de la vérité. Le Gabon, qui fait pourtant l'unanimité en Afrique, produit au-delà du continent l'illégitime antipathie entretenue par des voix qui trahissent des objectifs inavoués. L'honnêteté intellectuelle politique commande pourtant de copier ce qui universellement couronne notre pays ici, la paix d'Omar Bongo Ondimba qui ne souffre d'aucune contestation véritable, sinon malencontreusement évoquée comme c'est le cas au regard des limites d'une presse qui fait dans la sensation. La moralité impose que l'on observa le silence du triomphe qui ne peut trouver son refuge dans l'extrapolation, usuellement le propre des personnes ignorantes. Et puis, à l'occasion de l'anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du chef de l'État Hadj-Omar Bongo Ondimba, ce soir, nous vous proposons un bref aperçu historique des grandes médiations du chef de l'État dans les règlements des conflits en Afrique. Ali Rajumba, presse présidentielle. Sur le plan international, Omar Bongo Ondimba est sur tous les fronts de la diplomatie pour tenter de résoudre conflits et tensions en Afrique et même au-delà. Travailleur infatigable, le chef de l'État gabonais boucle ce mandat présidentiel par une intense activité diplomatique. Omar Bongo Ondimba s'est affirmé au fil des ans comme le sage du continent africain. Après avoir lentement tissé sa toile de doyen des chefs d'État, le président gabonais continue de s'impliquer dans une multitude de dossiers délicats. C'est au Tchad, au début des années 80, que le chef de l'État fait ses débuts dans le cercle des présidents médiateurs. Il se montre très actif dans les négociations entre les différentes fractions qui se disputent le contrôle du pays depuis l'assassinat en 1975 du premier président tchadien François Ngarta Tombalbaye. Tous les mouvements politico-militaires que compte l'ancienne colonie française défilent dans la capitale gabonaise et finissent par signer un accord en 1986 avec le président Hissène Habré. 2 ans plus tard, Omar Bongo Ondimba est nommé par ses pairs à la présidence du comité ad hoc de l'Organisation de l'Unité africaine, chargé d'apaiser désormais les tensions entre le Tchad et la Libye et de réconcilier les deux pays et qui finissent par renouer leurs relations diplomatiques. Quand le Congo-Brazzaville s'enflamme après le premier tour des élections législatives de 1993, il réussit après plusieurs semaines de médiation à ce que toutes les parties reconnaissent le verdict des urnes et acceptent la tenue d'un second tour. En 1997, le numéro 1 gabonais est de nouveau rappelé sur les bords du fleuve Congo et use de toute sa diplomatie pour que le vaincu Pascal Lissouba accepte le verdict des urnes. Depuis, le président gabonais veille à l'application des accords de cessation des hostilités, signés sous son égide en 1999 par les différents protagonistes au conflit. Après plusieurs mois d'intense médiation, l'expérience du chef de l'État gabonais s'est aussi manifestée en Angola, où il a facilité une rencontre entre les 2 frères ennemis, le président Eduardo Santos et le leader de l'UNITA Jonas Savimbi. Il est également intervenu dans les événements du Zaïre en 1996-1997, mais c'est dans les crises à répétition de la République centrafricaine qu'Omar Bongo Ondimba s'est beaucoup investi ces dernières années. Aujourd'hui, Bangui est en train de connaître un nouveau départ. Reconnu pour sa perspicacité, son franc-parler, son indépendance d'esprit et son verbe, le président gabonais Hadj-Omar Bongo Ondimba a fait de Libreville un des carrefours de la diplomatie africaine. Pour bon nombre d'observateurs, Libreville est incontournable dans la recherche des résolutions des conflits et autres tensions que connaît non seulement l'Afrique centrale mais également d'autres parties du continent, telles que la Côte d'Ivoire, la province soudanaise du Darfour. Il faut signaler que pour Omar Bongo Ondimba, la diplomatie gabonaise s'articule autour de 3 grands axes: dialogue,
tolérance, paix, des concepts qui ont toujours guidé son action. La liberté et la paix sont des valeurs cardinales, fermes du dialogue entre les nations et entre les hommes. La conception gabonaise de la paix puise sa vitalité et sa subsistance dans la culture bantoue. Pour le chef de l'État gabonais, Hadj Omar Bongo Ondimba, la valorisation des vertus du dialogue, de tolérance et de participation de tous à la gouvernance démocratique est érigée en culture politique à l'intérieur et diplomatique à l'extérieur. Car pour le président gabonais, la paix sous-entend le respect des grands principes de droit international, tels qu'énoncés dans la Charte des Nations Unies et l'acte constitutif de l'Union africaine auquel le Gabon adhère à part entière.